autre, on va dire, autre axe lié aux chevaux que nous allons aborder maintenant, c'est l'équithérapie, Laetitia. Voilà, et nous sommes avec Karine Martin, qui est gérante de la Société française d'équithérapie. Karine, bonjour. 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 Bienvenue. Alors voilà, on parle d'équitation, mais le cheval peut aussi être une aide précieuse en thérapie. On parle donc d'équithérapie. Quelle est, vous, votre définition de l'équithérapie ? Alors, l'équithérapie, c'est avant tout un soin psychique qui est fondé sur la présence du cheval comme médiateur thérapeutique. Et ça s'adresse à une personne autant dans ses dimensions psychiques que corporelles. Et on va travailler sur la communication, l'intersensibilité avec l'animal en utilisant les principes de l'adaptabilité des ressentis et des attitudes par le biais de la communication non verbale mise en place avec l'animal. C'est-à-dire, le cheval apporte une aide dans quelle situation ? Oh là, les situations, elles sont aussi diverses que variées. L'équithérapie, elle va s'adresser à toute personne qui va présenter une souffrance morale, mentale ou motrice. Et elle peut également entrer maintenant dans le secteur du développement personnel, du coaching en entreprise, de la thérapie familiale, si le thérapeute choisit bien sûr de se spécialiser dans ces domaines. Oui. Donc des exemples. Donc c'est vraiment très très large. Alors vous savez, on parle beaucoup d'animal thérapie, surtout avec le chien. Alors on comprend parce que le chien est très proche de l'homme, il est fidèle, il nous regarde, il aime être caressé, etc. Mais alors pourquoi le cheval ? Pourquoi le cheval serait un animal médiateur privilégié ? Parce que le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et le cœur. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Xénophon, 5 siècles avant Jésus-Christ. En fait, le cheval, par sa simple qualité d'être, va permettre une prise en charge vraiment globale de la personne, aussi bien sur un plan psychique que moteur. C'est comme tous les animaux, c'est un animal non jugeant, mais lui est extrêmement réceptif à nos émotions et attitudes, et il y répond de façon vraiment authentique en nous renvoyant nos propres comportements et manières d'être. C'est un miroir ? C'est un miroir, voilà, tout à fait. Il va faciliter la communication, l'expressivité des ressentis, des émotions. Et d'ailleurs, personne n'est insensible à un cheval, que ce soit en émotion positive ou négative. Et d'ailleurs, ce phénomène fait justement appel à la symbolique forte que revêt le cheval, qui est à la fois symbole de force, de puissance, il impose ses interdits, et puis aussi symbole de douceur, de chaleur maternelle, qui peut permettre de vivre ou de revivre dans un cadre sécurisant et étayant certaines situations indispensables au développement de la personnalité et de l'individualité. Alors, Karine. Il y a aussi le cheval, excusez-moi, mais il faut pas oublier que le cheval est le seul animal utilisé en thérapie sur laquelle la personne peut monter. Ah oui, c'est vrai. Être bercé, etc. Oui. Et le cheval mobilise tout le corps, permet de vivre des sensations qu'on peut retrouver dans aucun autre cadre, et mobilise le simple pas du cheval, mobilise chez nous pas moins de 300 muscles. Ah oui, quand même. Oui. Alors Karine, François est un peu déprimé. Par exemple. Ça m'arrive. Ça arrive. Donc, je vous confie, François, comment se passe une séance d'équithérapie avec François un peu déprimé ? Oh là, alors là, je pourrais pas trop vous dire. En pratique, est-ce qu'il doit toucher le cheval ? Comment ça se passe ? Voilà, non, mais en plus, je suis très bien élevé, Karine. Pas de souci. Vous me dites ce qu'il faut faire, je le ferai. Si vous voulez, on peut pas décrire une séance type d'équithérapie, puisque l'équithérapeute, il va s'adapter continuellement à la personne qui le reçoit. Il va travailler et proposer des activités en fonction d'objectifs thérapeutiques mis en place en amont des séances. Et les objectifs thérapeutiques, ils se mettent en place avec le patient, donc avec François. Et pour ça, il faudrait avoir un entretien. Voilà, une séance d'équithérapie peut prendre vraiment un aspect très différent selon la personne prise en charge et les spécialités du thérapeute d'ailleurs. Globalement, ce sont des prises en charge hebdomadaires d'1 heure. Effectivement, les activités proposées, même si elles sont diverses, qui ne se déroulent pas toujours nécessairement à cheval, mais toujours avec le cheval. Et on travaille effectivement beaucoup sur la prise de soin à l'autre, à travers les activités de pansage, mais aussi beaucoup sur le travail en liberté du cheval, où la personne va apprendre à trouver le bon langage et à mobiliser son corps en adéquation avec ce qu'elle veut obtenir de son cheval. Voilà. Et François, qui est légèrement, complètement dépressif, je n'en sais rien. On va ça s'entend, quand vous m'écoutez à la radio, c'est un peu le cas. Voilà.
on va lui donner envie de renouer avec les autres, de se retourner vers l'extérieur et de retrouver des sensations de plaisir perdues de par sa pathologie. D'accord. Voilà. Bon, bah, très bien, parfait. Et où s'adresser pour justement profiter de cette discipline Où est-ce que je viens vous voir, Karine? Alors, moi personnellement, au siège de la SFE au Mans. D'accord. Après, on est tout un réseau d'équithérapeutes, bien heureusement, en France. Comme je vous disais, l'équithérapie, effectivement, présente de nombreux bienfaits, mais par contre, maintenant, c'est une profession qui n'est pas encore réglementée, donc il peut y avoir certains abus chez certaines Oui, justement, voilà. Karine, pour rebondir avec tout ça, qu'en pensent les médecins de cette activité? Alors, du bien, de mieux en mieux, mais justement grâce à vous, médias qui nous permettent de parler de l'équithérapie, et puis grâce à tous nos petits patients, ou petits et grands, dont les résultats sont plus que probants, eh bien toutes les équipes soignantes, tout le corps médical nous reconnaissent maintenant. Même si c'est pas en France, on n'est pas encore reconnu de façon n'est pas encore réglementé. Donc c'est pour ça que quand vous cherchez un équithérapeute, il faut absolument s'adresser au réseau. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a réseau d'équithérapeutes pour s'assurer que la personne est avant tout un professionnel du soin, issu du secteur médico-social, et que ensuite cette personne s'est formée à l'équithérapie. C'est primordial. Karine Martin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'équithérapie, allez sur Internet, tapez dans Google Société française d'équithérapie, et puis vous avez un site qui est très bien fait où on vous explique justement ce qu'est cette discipline et comment